Ouais, c'est parti. Tu vois l'image? Oui, c'est bon. Ok, je te laisse passer devant. Ouais, j'ai branché mon micro. Coucou tout le monde. J'attends que la princesse ait fait sa grande commission. La clé, tu me la donnes ou tu l'as où? De la voiture. Mais elle n'est pas fermée, ta poche. Ah, dans cette poche, ok, ouais. Ouais. Hop. C'est bon, tu peux avancer. Donc, j'ai créé un nouveau système. J'espère que vous voyez bien. J'ai acheté un système pour portable, mais qui n'est pas du tout adapté à ce que moi je veux faire. Donc j'ai dû passer une soirée entière à bidouiller le truc à la MacGyver. J'espère que ça bougera pas trop. De temps en temps, je regarde en arrière. Je suis en train de regarder le niveau d'eau. On longe une route, donc c'est normal qu'il y ait du bruit. Bonjour. Donc je suis en train de vérifier le niveau d'eau là. Ah ben ça a redescendu. Ça a redescendu l'eau, hein. Le niveau d'eau a baissé. Ils ont dû rouvrir des canaux de nouveau. Donc j'espère que vous allez bien. On va essayer de faire une balade un petit peu moins chaotique que la dernière fois où je sais pas ce qu'a fait mon portable. Parce que par rapport à l'ancien, il te change lui-même les paramètres comme ça l'arrange, mais moi ça m'arrange pas. Le côté pratique de mon système là, c'est que je peux bien accrocher le micro, donc normalement il y a 0 frottement sur un vêtement qui vous fait des bruits bizarres. On a juste le bruit des voitures parce que j'ai un micro assez sensible. Alors on va juste commencer par ça 5 minutes pour que les gens, certains comprennent que j'ai partagé un ancien live et un nouveau live fait hier concernant de la prévention sur des arnaques sur YouTube de voyantes. Alors pourquoi je fais ça? Ben c'est pas mon truc, hein, c'est pas mon job. Mais à un moment donné, quand ça continue, malgré des décisions de justice, ça continue, ben on continue à prévenir pour éviter un maximum de victimes. Donc voilà, moi j'y passerai pas une éternité. Il y a des choses qui seront relancées, parce qu'il y a des gens qui m'ont informé. Donc on verra bien, mais contrairement à certains qui disent que on s'acharne, non. Mon mari avait fait une remarque très pertinente, c'est que par rapport à de la prévention routière, t'en fais pas qu'une fois, tu vois. La prévention routière, de la sécurité pour les enfants dans les écoles, t'en fais pas qu'une fois, t'en fais tout le temps, régulièrement, pour prévenir des dangers. Et nous, tant que rien ne sera fait, on fera des piqûres de rappel, quoi. C'est comme ça. Et moi, je me serais pas mêlée de tout ça à l'époque si la personne concernée n'avait pas commencé à m'accuser de choses que je n'ai pas faites. Si elle n'avait pas pris des faux comptes et balancé des pics et des saloperies sur ma pomme. Hein, je suis gentille, je suis pas la fille qui cherche la merde, mais faut pas me chercher, je l'ai toujours dit, c'est pas comme si j'avais prévenu. Donc voilà, moi j'ai fait ces partages et puis on verra quoi. Et comme dit, quand vous êtes victime d'une escroquerie quelle qu'elle soit, vous déposez une plainte, point barre. Et si besoin, vous la relancez. Vous relancez la plainte si elle est classée sans suite. Il n'y a pas de raison qu'elle soit classée sans suite. Même si votre assurance vous rembourse, vous laissez quand même la plainte parce qu'il y a eu escroquerie. C'est-à-dire votre vol. Qu'est-ce qu'il y a, mon cœur?
Ouais, je te laisse te mettre de côté. Les coureurs qui profitent de ce qu'on dégage comme chemin pour courir. Alors l'autre, elle va de nouveau piailler là. Je me mets de côté pour pas filmer la personne. Bonjour, bonne course. Non Salem, tu risques pas de courir avec lui, le pauvre. Donc, voilà ce que je voulais dire comme parenthèse. Moi, faut pas venir me prendre la tête. En plus, me dire celle qui s'autoproclame salienne. Non, tu parlais de tout le monde, tu parlais de tout un groupe. Je suis comprise dedans. Ne fais pas semblant. Mais quelque part, pour moi, et c'est vrai qu'on ne devrait pas l'appeler comme ça, Ursula. Une hyène est un animal intelligent, costaud, qui résiste à beaucoup de choses et qui est vachement utile. Donc, elle a un côté assez burk. C'est vrai, l'animal, quand tu le vois en lui-même, ma fille l'avait fait visiter un parc zoo où elle avait vu 2 catégories de hyènes. Et elle m'avait dit, finalement, je trouve que c'est pas si laid que ça. Mais c'est vrai que c'est spécial. La hyène, on dirait que c'est croisé entre différents animaux, quoi. C'est vrai que ça a des grosses pattes. Ça a un pelage pas très joli, surtout pas quand elle mue. Un museau. Tu fais gaffe quand même qu'il n'y ait pas de coureur, hein, et qu'elle ne s'enroule pas autour des arbres, parce que c'est sa grande spécialité. Mais c'est vrai que c'est un animal extrêmement utile, qui en plus a un système immunitaire qui n'attrape aucune maladie. Donc voilà. Donc c'est presque un compliment de se faire traiter de salienne. Sinon, voilà, c'est l'automne, hein, on n'a rien eu le temps de faire cet été. On était pas mal occupés, j'étais pas mal en déplacement. Et puis on a fait beaucoup de fêtes avec nos enfants. On a fait des fêtes d'anniversaire, on a fait des fêtes tout court d'été. Hop. Bon, ça, faudra une fois qu'on revienne, qu'on dégage tout. Hein. C'est les clans des acharnés. En plus, ça, il faudrait vraiment qu'ils le balancent, qu'ils le découpent, qu'ils le balancent au pied des arbres. Ça leur sert de soutien. Ça leur apporte de l'humus. C'est assez important. Et donc, ouais, cet été, il n'y a pas eu, en plus, entre des pluies pas possibles, puis on a quand même eu des jours de chaleur, mais écrasantes, c'était infâme. Et le manque de temps, j'avais beaucoup de déplacements. Très peu de vacances, beaucoup de déplacements. C'était pas évident. Elle est contente. Elle est contente. Ouais, non, là, ça va, le niveau d'eau, il est pas chaotique. C'est bien monté, mais c'est pas non plus... c'est comme, je sais pas si vous vous rappelez d'une balade il y a 2 ans. Il y a 2 ans, on a fait une balade où partout à la télé, ils disaient qu'ici, c'était catastrophique. Oui, les nappes avaient baissé, mais c'était pas la fin du monde, quoi. Je vous assure qu'on a vraiment vu pire. Moi, perso, les sites où j'étais ici, dans le coin, c'était... Oui, et papa, tu vas sauter toi aussi. Merde, moi, il faut que je passe. Je suis beaucoup plus petite.
C'est toujours pour moi que c'est moins drôle. Trottinette. La dernière fois, elle est passée en dessous. Hein. Ah mais elle, c'est selon son humeur. Hein. C'est... Voilà. Qu'est-ce qu'elle a encore elle me dégoûte. Tu es dégoûtante. On passe par là, ça fait la petite boucle. Comme tu veux. Où tu veux... Bon, moi, je vous suis, vous me dites où aller, et puis on y va. Hein. Ben, si on passe par là, on aura moins de grands sentiers, vélos, coureurs, machin. Par contre, ce sera plus court. Ouais. Si on passe par là, on a un chemin plus long cyclable. J'ai pas en stock, je m'en fous. Ah ouais, tant pis. Regarde là, la morue. Ah si, je sais ce qu'on peut faire si c'est praticable. Attends. Par contre, là, elle est en train de ramener toute la forêt, là. Là, on a du bois pour l'hiver. Et allez. Oh putain. Mais tu vas... Mais elle connaît le chemin par cœur. Elle s'en fout, elle. Elle trace. Ok. Ok. Allez, on se dépêche. C'est bien. C'est une bonne fille, oui. Ah ouais. Attends. Voilà, ça c'est bien. Attends. C'est moi qui dois passer. Par contre, il faut que je règle encore mon système parce que le problème est que mon bidouillage, il assure pas une parfaite tenue au niveau du haut de l'appareil. Et donc, il va falloir que je vois ça en rentrant. Donc, ça risque de bouger encore pas mal, quoique beaucoup moins que quand on le tient à la main. Qu'est-ce que c'est que ça? Attends, je vais essayer de faire un truc sans tuer mon téléphone parce que ça, c'est pas bon. Allez, allez. Putain. Je vais essayer de le redresser. Maman, elle redresse les arbres. Ouais, il faudra que je repasse et que je vois. Il me faudrait un truc en X. Je le ferai quand tu auras... Toi, moi et Joe ou Lisa, il faudra qu'on soit à 3. Ah, il y a du monde derrière nous. Ok, ben, j'avance aussi. Il y a ce chemin aussi, mais celui-là, il est... Saute pas dessus. Par contre, quand elle saute un tronc, faut faire gaffe qu'il n'y ait pas un truc qui dépasse parce que si elle accroche avec la longe, il faut qu'on renettoie ici. Ils font plus rien. Ils ne font plus rien. Tu as une politique de bobo à la con là. Ils laissent tout. Ils laissent tout sauvage. Alors c'est bien. C'est une forêt, c'est normal. Mais tu vois là, les arbres. Bon, celui-là, je risque pas de l'enlever. Celui-là, je risque pas de l'enlever. Celui-là, je risque pas de le pousser, les amis. Hein. Je veux bien être costaud, mais il faut pas pousser mémé. Et tu vois, là, il y en a un deuxième. Et le problème, et ça date.
Tu vois, ça, normalement, il faudrait qu'ils coupent les bûcherons. Il faudrait qu'ils dégagent ce qui va se coucher sur l'autre. Je sais pas si tu vois. Là, et ainsi de suite. Et ça couche les arbres. Ce qui fait que, selon le type de tempête que tu as, ben, tu as des jeunes arbres, des adolescents, ben, ils vont se casser la gueule avec. C'est l'effet allumette, domino. Et ça, leur politique de merde, là, c'est juste pas possible, quoi. Et je dis pas qu'il faut tout tailler comme un jardin anglais, très loin de là. Mais à un moment donné, il faut un petit peu élaguer, faire des tailles qui permettent à un arbre de s'adapter, descendre les arbres qui sont tellement fragilisés que tu sais que ben ils n'ont pas des 100 et des 1000 à vivre. Et puis tu vas faire une prophylaxie, ce qu'ils faisaient avant. Avant, ils faisaient de la prophylaxie. Et les forêts étaient plus belles, plus équilibrées, pas les trucs où t'as pas le droit de venir, de passer, ça donne des fouillis, tu vois, ça donne ça. Voilà, et encore, je sais pas si les propriétaires de la parcelle, je sais pas s'il y en a encore qui ont nettoyé. Mais tu sais pourquoi? Parce que petite, elle pouvait pas le faire. Petite, elle pouvait pas le faire et du coup, elle le fait maintenant. Elle le fait plus maintenant adulte. Rappelle-toi. Bah, elle le fait quand elle a envie. Elle, tu sais, elle se fait pas chier. Hein. Elle, c'est vraiment. Très heureuse, elle fait son gymkhana. Donc ouais, tu vois, ça s'arrête jamais, quoi. Et c'est dans plein de forêts comme ça, hein. J'en fais plein. J'en fais tout un tas. Là, la chute, elle a emmené... Ah, j'ai pas tout emmené, hein. Mais il m'arrive d'emmener... massis d'élagage et puis de couper, tu vois, pour que ça se redresse, que ça reprenne. Parce que là, franchement, on a une grosse tempête, c'est nouveau le carnage. Mais ça, c'est par manque d'entretien. Puis bon, il y a quand même des gens qui n'ont pas d'argent, qui n'ont rien, qui pourraient avoir du bois de chauffage, parce que tu as encore des petits vieux ici, dans des petites maisons qui ont des cheminées. Ah, voilà, encore un effet domino. Et celui-là, il est pas vieux. Celui-là, il était malade, il l'aurait descendu, il n'emmenait pas tout le monde dans sa chute. Mais bon. Qu'est-ce qu'elle a encore fait, la Mélinouise? Je vais te faire une Macron. En même temps. T'es fière? Ah bah ouais, t'es fière de toi. Ça va? T'as besoin d'aide? Non. Qu'est-ce que t'as là qui se promène sur toi là, que je vérifie? C'est pas des sales bébêtes. Faudra qu'on vienne une fois hors caméra, qu'on dégage de nouveau des trucs comme on l'avait fait. En fait, on passe notre temps à nettoyer la forêt pour pouvoir faire des balades correctes. Et tu vois, leur politique de rien entretenir, c'est de pire en pire. C'est pour ça qu'ils mettent du truc au travers des chemins, comme ça, si les gens ne viennent pas, ils ne voient pas. Bah, en plus, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse pour les personnes qui ont des problèmes de mobilité. C'est ça. Les personnes âgées, les personnes qui ont certains handicaps. Oui,
les personnes qui ont certains handicaps. Ça y est, ça c'est fait, tu as fait ton petit bois. Les personnes handicapées, les personnes en surpoids. Ouais. Les personnes en surpoids, c'est la croix et la bannière, quoi. Je veux dire, il y a des troncs que nous on franchit. Elle risque plus de se blesser qu'autre chose. Mais je sais pas leur conception de l'écologie, quoi. C'est laisser la forêt devenir un fourbi comme ça, que les gens restent dans une ville de 15 minutes, que quand tu veux prendre l'air, tu regardes ton écran géant, tu regardes les forêts amazoniennes, tu vois, tu auras une caméra, tu lui mets son petit masque, hein, parce que sur ce bord de truc, il y a tout le temps des bouteilles de coca qu'elle peut ramasser et se blesser la bouche avec, parce que madame ramasse tout. Si, attends, j'arrive. Et on laisse la forêt devenir un fourbi, et puis comme ça, on est sûr que prochaine... Tu veux que je la tienne? Non, c'est bon. Et puis comme ça, prochaine tempête, là, tout sera rasé. Parce que tu as vu, il y a beaucoup d'arbres qui sont... Salem, concentre-toi sur ta boisson. Attends, c'est moi qui ai fait un raté. Salem. Et oh oh. Oh. Et la malinoise, tu veux que je te noie dedans? Waterboarding de la malinoise. Bon, bah, tant pis pour toi, hein. Je rejette alors. Salem. Oh, regarde. Non, elle n'est pas concentrée là. À mon avis, il y a du gibier dans le coin parce que quand elle a les oreilles en pointe et qu'elle fixe tout, c'est... Ouais, quand ça fait hélicoptère. Ouais. Yolocoptère pour certains. Qui se reconnaîtront sûrement. Elle a les yeux comme les schnaipurs. Ah ben, il y en a un qui va nous dire, j'ai bien aimé la petite allusion. Oh. Oui, je sais, c'est pas ta tasse de thé. Mais ça évite que tu me ramasses n'importe quoi, n'importe comment. Allez, je te laisse passer devant. Où tu vas? Non, oui, là, c'est une tour, oui. Oh là là. Ah, il y a nos pêcheurs qui essayent de nouveau de faire un... Ouais. Ça fait longtemps qu'on les a pas vus, mais il faudra qu'on fasse la grande boucle. Hein. Fais juste gaffe qu'il n'y ait pas de vélo. Salem est guidée par son flair. Il n'y a que son flair qui la guide. Et le reste, elle s'en fout. Donc elle trace, c'est à toi de suivre. Tiens, ce sentier parallèle aussi, hein, il est complètement... Ça, c'est un parcours du combattant. Mais non, t'es pas censé aller là. T'es pas censé y aller, mon chéri. Tu dois rester chez toi et observer la forêt depuis ta télé. Et laisser la forêt, les petits animaux tranquilles. Et puis les petits vieux qui venaient nourrir les oiseaux, qui ont même installé des petites cabanes. Parce qu'il y a des petits vieux, ils font du hors-sentier. Et puis ils ont des petites cabanes en hiver, quand il y a de la neige, qui fait très froid, ils les nourrissent. Bah eux, non plus. Ils n'y vont plus. C'est... Comment dire en Alsace, Golf, Schissegé. Voilà, c'est ça. Il y en a une, si elle écoute, elle va rigoler parce qu'elle est du Haut-Rhin. Voilà, traduction littérale. Traduction Google. Attention, il y a quelqu'un là-bas.
Salem. Je suis dégoûtée de voir la forêt dans cet état. Et ça fait... depuis qu'il y a cette politique écolo, quoi, c'est un manque total de... Bonjour monsieur. C'est un manque total d'entretien des forêts, quoi. On fait... Et je sais qu'ailleurs c'est comme ça aussi. En plus dans les zones sèches, en été, ben, la moindre étincelle, t'as tout qui flambe. Et après, t'as les teubés de journaleux qui te sortent un oui, c'est le réchauffement climatique qui fait ça. Non mec, c'est pas entretenu, on laisse ce qui est sec, ce qui est crevé, donc ça brûle sur tous les essences. Les pins, les sapins, les cyprès. Ce qui est bien concentré en essence, c'est encore pire quand c'est bien sec. Et ça te crame, mais ça te fait des torches. Ça, je me rappelle, je l'avais vu en Corse. Un arbre qui brûlait, qui était mort, qui brûlait. Qui a fini par éclater sous l'effet de la chaleur. Mais sur le coup, il brûlait, on aurait dit, tu sais, un chalumeau. C'est un truc, et puis alors le bruit que ça faisait, la combustion de l'essence de l'arbre, faisait que tu avais un espèce de cri strident. Franchement, c'est un truc... parce que moi, j'y étais une année, enfin plusieurs fois en Corse, mais une année en particulier où il y a eu énormément d'incendies, où ça a fait des victimes. Et... c'était l'horreur, quoi. Qu'est-ce qu'elle fait? T'as par contre les moustiques, ceux-là, ils sont... Non. Tiens, il y a un beau chêne là-bas. Je sais pas si vous voyez le tronc gris au fond. Oui, j'arrive. Alors, si je suis devant, ça t'embête parce que je suis devant, malinoise. Et si je suis derrière, ça t'embête aussi parce que je suis derrière. Ah, il y a du sanglier là qui a... Il y a du sanglier qui s'est fait plaisir. Ah ben alors là, tu vois, on fera la première vidéo tombée de la nuit dans la forêt. Hein. Là, ça va. Là, c'est l'endroit encore le plus... qui a toujours été le plus préservé, même pendant la tempête de 99. Il y a eu de la casse, mais pas trop. Que d'autres endroits, c'était impressionnant. C'est un rouleau compresseur. En fait, les arbres, c'était des allumettes. Donc voilà. Là, il fait un temps agréable. Ça fait du bien. On espère pouvoir faire plus de balades. Peut-être cet hiver, peut-être dans les Vosges. Ah ouais, j'en ai qu'une. Hein. Bon, on en a fait plusieurs, mais j'en ai qu'une. Dans la neige, j'en ai qu'une. Et en plus, elle date. Je crois qu'elle a 4 ans, cette vidéo. Et une dans les Vosges, mais on n'avait pas filmé. On avait fait une super balade. Et c'était vachement sympa. Là, il est beau cet arbre. Et puis d'autres, toutes les destinations qu'on a voulu faire cet été, finalement, on n'a pas pu, on n'a pas eu l'occasion. Mais bon, on a passé de super bons moments en famille. C'était vraiment très très sympa. Et en fait, comme dit, on a... Bonjour. On a fait
On a fait fête de fin d'études 2 fois, des anniversaires. Il y a eu un événement organisé par le copain de ma fille, donc on a hébergé des gens. Enfin, à un moment donné, on s'est retrouvés, je sais plus, j'ai arrêté de compter à partir de 20, puisque t'en as qui se sont ajoutés, t'en as qui devaient venir une nuit, puis c'était tellement sympa, ils sont restés 3 jours. Donc c'était Camping Paradise. D'ailleurs, j'avais envoyé à mes amis YouTube, mes modérateurs que je connais depuis longtemps, j'avais envoyé des photos. Parce qu'ils me disent, qu'est-ce que tu fais? Tu fais plus de balade, tu fais plus rien. Je fais, ben là, je me lance dans le camping. Il était bizarre, le gars. Hein, il était vraiment... il était flippant. Pourtant, je suis pas une flippette. Je travaillais toute ma vie quasiment qu'avec des mecs, mais lui, il était... je sais pas, en plus, il marchait pas droit. Autant j'en ai déjà croisé des bizarres à l'extérieur. Bon, ils sont sympas, c'est juste que... Bah, comme nos pêcheurs, hein, tu vois que c'est les gars, c'est des marginaux, mais ils ne feraient pas de mal à une mouche, ils adorent la nature. Ils te proposent de boire un coup avec eux, de manger des pommes cuites aux cendres, tu vois, c'est vraiment pas la prise de tête. Mais après, j'en ai déjà croisé 1 ou 2, et où la chienne était très très bizarre, une fois extrêmement agressive. Et moi, je me suis toujours fiée à mes animaux. Ma chienne, elle aime tout le monde. À l'extérieur, elle est un peu space, elle est très dans je garde, je protège, mais pas non plus à l'excès. Par contre, elle l'est beaucoup quand moi je suis seule avec elle. Et donc sur le coup, elle va un peu avoir une attitude défensive. Voilà, elle aime pas le bruit. C'est un endroit qu'elle aime pas, il y a trop de bruit. En fait, elle aime pas les bruits de voitures comme ça qui succèdent. Je vais lui faire un stage dans un péage, tu vois. Comme ça, elle aura l'habitude. Non, je rigole. On lui met des boules qui est ça. Et ouais, il y a eu une fois où on a croisé un mec et après plus loin il y avait des ouvriers qui apparemment le connaissaient, mais pas le connaissaient en bon terme, quoi, tu vois. Et qui m'ont dit, parce que sur le coup j'ai gueulé avec la chienne, tu vois, parce qu'elle est vraiment une furie, elle m'a fait peur. Et les mecs qui étaient sur le chantier m'ont dit non, ce gars, tous les gars le connaissent, il est violent, il a tendance à agresser les gens, il pique dans les chantiers quand il peut, donc voilà, c'est ton chien, il a senti. J'ai dit, ouais les gars, vous êtes gentils, mais elle me l'aurait croqué, c'était moi qui finissais au tribunal et ma chienne piquait, quoi. Toi, ton chien, il te défend, c'est toi qui prends. Et en plus, il bougeait sa main dans la poche. Il faisait penser à un mec, tu vois, qui avait genre un couteau sur lui, qui cherchait la merde. Et c'est la seule fois où vraiment, d'habitude, elle aboie. Alors, des fois, c'est... j'engueule les gens parce qu'ils viennent pas me caresser. Oui, mais Salem, il y a des gens qui ont peur des chiens. Surtout des grosses comme toi. Il y a des gens qui ont peur. Et ça, a un peu du mal à le comprendre. Mais voilà, quoi. Et lui, ouais, il était... Bon, j'ai tourné la caméra parce que je suis pas censée le filmer. Mais il n'était pas... Ah, il va falloir que tu me coupes la caméra. Regarde la police. Hein? C'est pas des flics, ça? Mais non, c'est pas des flics, c'est des jeunes. Il y a des moyens, ça fait bien. Je vais couper.